Et on poursuit avec la chronique d'Éric Doutrebente, qui est donc le fondateur et président du comité de surveillance de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante et non intermédiaire pour clients privés ou sociétés familiales. Éric Doutrebente, bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, vous avez évoqué les déclarations fiscales. Pouvez-vous être plus prolixe sur l'IFI ? Alors l'IFI, c'est un impôt qui est heureusement été réduit. C'est un des seuls bienfaits de l'ère Macron. C'est l'IFI avant, c'était un impôt sur la fortune. Ça regroupait tous les biens que vous aviez. Et bien là, maintenant, c'est réduit simplement sur les aspects immobiliers. Alors qui doit déclarer l'IFI? Eh bien, c'est évidemment que vous soyez seul, que vous soyez un foyer, que vous soyez des époux, que vous soyez pacsé, que vous soyez concubin notoire. Que vous soyez en séparation de biens, vivant sous un toit différent, eh bien, vous devez déclarer l'IFI. Et l'IFI aussi, quand vous avez des biens des enfants mineurs qui sont sous votre toit, les enfants mineurs, eh bien, vous avez l'obligation de déclarer l'IFI. Il faut que ces biens soient domiciliés en France et évidemment, il faut que vous soyez domicilié fiscalement en France. Mais évidemment, certains étrangers qui ont des biens en France aussi doivent le déclarer. Alors, on doit être propriétaire au 1er janvier de l'année. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous faites votre déclaration par rapport à ce que vous êtes au propriétaire au 1er janvier 2025. Donc, si vous avez eu par exemple, vous avez des biens que vous avez achetés le 15 février 2025, ils ne rentrent pas dans votre IFI. Il fallait les avoir au 1er janvier 2025. C'est aussi valable quand vous avez des donations ou des successions. Cette date du 1er janvier, il ne faut pas l'oublier, est importante. Après, le montant, eh bien, la valeur minimum, il faut avoir 1,3 million de patrimoine immobilier. Alors, 1,3 million de patrimoine immobilier, vous allez me dire, mais c'est compliqué d'évaluer ma propriété dans le fin fond de l'Ardèche. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à prendre un peu de temps à demander à, par exemple, cette propriété en Ardèche, eh bien, aux agences locales, en disant, mais combien ça vaut? Alors, pas une vente, pas un prix d'américain, un prix normal, donc la valeur vénale. Et après, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que ce bien immobilier, est-ce que je vais le garder toute ma vie ou est-ce que je vais le céder dans 6 mois? Par exemple, si vous avez décidé de vendre un appartement, vous avez trop d'immobilier, vous voulez vendre votre appartement qui est à La Rochelle, eh bien, si vous l'avez déclaré dans votre IFI depuis des années 300 000 euros et que vous découvrez, puisque vous venez de le confier à une agence, que ça vaut 500 000 euros, vous avez comme intérêt à augmenter votre IFI. Vous n'êtes pas un professionnel immobilier, ben vous augmentez votre IFI pour pas que vous soyez embêté par rapport à votre déclaration. Donc, les biens immobiliers doivent être déclarés de manière raisonnable. C'est vrai aussi que c'est compliqué quand vous êtes à Paris, quand vous êtes avec un appartement dans un immeuble et que vous occupez pas de savoir quelles ont été les cessions qui ont été faites dans l'immeuble depuis 1 an, 5 ans ou 10 ans, eh bien, vous allez avoir des difficultés. Donc, il suffit de se renseigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur Internet pour la valeur des biens. C'est nettement plus facile dans des villes que évidemment, dans la propriété d'Ardèche. Mais là, vous avez pas mal de références. Évidemment, il faut faire attention parce qu'un rez-de-chaussée sur cour, c'est pas la même chose qu'un 6e étage avec une vue sur la Tour Eiffel. Donc tout ça, il faut évidemment sur les aspects immobiliers d'être conseillé et jamais par une seule personne, par plusieurs personnes et ne pas hésiter à réfléchir par rapport à la valeur du bien. Donc ces valeurs du bien d'1,3 million, évidemment, quand vous avez une résidence principale, c'est une bonne exception. Si vous avez une résidence principale qui vaut 1,5 million, eh bien, si vous avez un abattement de 30%, vous allez passer en dessous de 1,3 million et vous n'aurez pas à déclarer l'IFI. Donc, cette valeur de 1,3 million est importante de travailler un peu sur ses actifs immobiliers avant de faire sa déclaration. Et puis après, il faut le faire de manière détaillée. Ça sert à rien de s'embêter à oublier des choses parce qu'aujourd'hui, vu les différents systèmes informatiques, quand vous avez un contrôle fiscal sur l'IFI, généralement, je parle sauf la propriété dans l'Ardèche, qui est un peu plus compliquée à cerner. Mais aujourd'hui, vous pouvez regarder via Internet, via Google, vous pouvez très bien, si votre propriété, c'est une petite baraque de 50 mètres carrés ou si c'est un château avec 20 chambres.
Donc voilà, c'est important ce chiffre d'1,3 million et après d'être précis. Alors quels sont les biens qui sont un peu exonérés? Eh bien, c'est les activités, les biens immobiliers qui sont liés à votre activité professionnelle. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais ça vous donne ça comme élément. Et puis, il y a aussi des biens qui sont pas pris dans leur totalité. Par exemple, quand vous avez des terres agricoles ou des bois ou des forêts ou des parts de groupements forestiers, eh bien, l'essentiel, quand vous les déclarez, vous avez un abattement de 75%. Et donc, c'est aussi utile sur un autre aspect, par exemple les groupements forestiers ou sur les aspects de forêt et de terres agricoles, sur les aspects de transmission. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je le signale quand même. Alors, on arrive à un actif de temps, vous faites le calcul, tout ça s'appelle l'actif, et puis après, dans le passif, eh bien, il y a les dettes qui sont mises en face de ces biens immobiliers. Vous pouvez pas mettre une dette qui est liée à un actif, un achat d'un actif mobilier en face d'un actif immobilier, donc il faut que ce soit vraiment un lien. Donc l'essentiel, c'est les dettes. Il Et faut alors, mettre en discussion. et quels dons sont possibles dans le cadre de l'IFI, Éric Doutrebente? Alors ça, c'est un des bienfaits de l'IFI, c'est-à-dire quand vous avez fait votre calcul, vous arrivez par exemple, vous avez un impôt sur l'IFI qui est de 3 000 euros, bah, soit vous payez vos 3 000 euros, soit vous dites je vais favoriser une bonne œuvre et donc je vais faire un chèque de 4 000 euros, puisque c'est une déduction de 75%, donc 4 000 euros, 75%, 3 000. Donc votre don a été de 1 000 euros, votre effort, vous personnel, était de 1 000 euros pour la fondation que vous aimez bien, et puis vous n'aurez pas de d'IFI à payer, du moins vous le payez de manière indirecte, mais au moins c'est la bonne œuvre qui récupère les 4 000 euros Ouais. et pas notre chère République. Donc ça, c'est un point important. Attention, toutes les associations ne peuvent pas recevoir l'IFI, il faut être une fondation et on ne peut pas recevoir l'IFI n'importe comment. Donc, par exemple, Radio Courtoisie ne peut pas recevoir l'IFI. Par contre, Radio Courtoisie, via son fondation, peut recevoir des legs ou des assurances-vie. Mais vraiment, il faut être attentif de ne pas donner à des associations qui ne sont pas susceptibles de recevoir de l'IFI. Et aussi, autre particularité, c'est qu'on ne peut pas donner des titres en plus-value dans le cadre de l'IFI, alors qu'on peut le donner dans le cadre de l'IR. Donc voilà le dispositif de l'IFI en quelques mots. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire conseiller avant de déclarer votre IFI. Bah oui, j'espère qu'un jour, j'aurai un patrimoine qui me permettra de demander conseil à ce propos. Vous n'avez que la chaîne IFI, vous, Liselotte. Ouais, même pas. Ah bon. J'ai des petits écouteurs. Bon. Merci beaucoup, Éric Doutrebente. En tout cas, je suis sûre que ça a intéressé certains de nos auditeurs. Et donc, d'ailleurs, s'ils veulent creuser, on les invite à prendre contact avec Tiepolo, pourquoi pas. Et puis sinon, vous pouvez appeler la radio. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Éric Doutrebente, merci donc. Et à la semaine prochaine.